Rejoint sur ce plateau notre chroniqueur international Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier, vous avez vu ces images de Nicolas Sarkozy. On en parlait tout de suite avec Christophe Dansette. Il veut y aller la tête haute en prison. Est-ce qu'il y va la tête haute aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que c'est une image qui est humiliante pour un ancien président de la République? C'est jamais joyeux, simplement. La question d'aller la tête haute en prison... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que le fait d'aller à tête haute, c'est de dire je suis innocent? Et dans ce cas-là, oui, on y va à la tête haute. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on remet en cause aussi la décision de justice. Bon. Est-ce que y aller la tête baissée, c'est aussi une forme d'admission de sa culpabilité? Bref, il faut se méfier de ces formules parce que autant Nicolas Sarkozy, bien sûr, a intérêt à se présenter comme celui, au fond, qui résiste à l'adversité, autant je ne suis pas sûr que le débat public s'en trouve renforcé ou amélioré, dans la mesure où vous voyez bien que tout le débat autour de la condamnation et l'incarcération de Nicolas Sarkozy, malheureusement, est avant tout un débat d'a priori idéologique. Soit on dit cette peine est inadmissible, on s'attaque à un chef d'État, soit d'autres disent au contraire, il fallait montrer qu'on peut, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on peut se payer Sarkozy et l'envoyer en prison. Tout ça n'a rien à faire avec la justice, et c'est ça le problème, c'est que le débat public obéit à des injonctions auxquelles la justice, en Dieu, devrait pouvoir échapper. En tout cas, on a vu, il a reçu beaucoup de soutien de la part de sa famille politique à droite, mais aussi de centristes. Oui, mais parce que le centrisme, si vous voulez, il y a aussi une kyrielle de nuances sur le centrisme français, mais c'est aussi des gens qui ont été associés au pouvoir de Sarkozy. Et vous voyez bien, encore une fois, il y a quelque chose. Je lisais récemment une tribune de soutien à Nicolas Sarkozy qui disait que l'homme avait été admirable à la tête de l'État. Qu'on le pense ou qu'on ne le pense pas, ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question qui est posée, enfin qui a été posée au jury et à ceux qui ont tranché. Donc là encore, ne nous déplaçons pas sur un plan du jugement du personnage ou de ce qu'il a fait politiquement, parce qu'on pourrait aussi dire l'inverse. On pourrait aussi dire le bling-bling, le mépris vis-à-vis de ce qu'il a appelé la racaille, souvenez-vous, etc., etc. C'est lourd aussi. Le fait, ça me revenait tout à l'heure, d'avoir passé le lendemain de son élection sur le yacht Paloma de M. Bolloré, qui est devenu entre-temps le mania de l'extrême droite, de la presse d'extrême droite. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, mais... ça n'est pas une justification de la condamnation. Et la condamnation doit porter... alors là, on pourrait évidemment faire une émission entièrement là-dessus, mais doit porter sur la réalité de l'infraction ou de la contravention de l'infraction commise.